ici n'est interdit d'aller à Goma. Il va me parler de Joseph Kabila. N'ayez un peu honte. Joseph Kabila, c'est de lui que vous parlez. Vous et moi, Marcel, moi et vous et moi, nous sommes régis par la Constitution en tant que citoyens. Kabila Joseph également régi par la Constitution en tant que citoyen. Mais en tant qu'ancien président de la République, je voudrais que vous puissiez le souligner, Kabila n'est pas régi par la Constitution. Il est régi par une loi spéciale. La loi qui organise les statuts des anciens présidents. Et maintenant, cette loi lui dit quoi? C'est eux, vous devez dire au peuple la vérité. Cette loi lui dit ceci. L'article 4 et 5 donne 4 devoirs à Kabila. Patriotisme, dignité, réserve et loyauté. Que signifie les devoirs de patriotisme et loyauté? C'est défini dans la loi. On dit qu'il doit fidélité sans faille aux institutions. En RDC, nous avons 4 institutions. Président de la République et les restes. Ça veut dire, la loi voudrait que Kabila ait fidélité à l'institution président de la République sans faille. C'est ce que la loi dit. Comment vous m'expliquez, monsieur Marcel, quand la loi vous impose la fidélité sans faille aux institutions, notamment l'institution président de la République, vous vous retrouvez aux côtés de ceux qui combattent et veulent renverser le président de la République pour qui la loi vous impose la fidélité sans faille? Comment vous me l'expliquez? Deuxièmement, comment vous m'expliquez le fait que Joseph Kabila, ici, ce n'est pas moi qui l'ai dit, hein, dans ce pays, hein, Joseph Kabila, le bloc avec lequel il fait souvent le Congo, notamment José Makila, vous dit clairement que c'est Joseph Kabila qui a demandé aux autres de ne plus continuer d'avancer, de ne plus combattre. Dites-moi, par quel mécanisme on peut interdire à ceux qui ont pris les armes et de leur manière, avant que toi tu n'arrives, avec leurs objectifs, de ne plus combattre, de stopper parce que tu n'es pas l'un d'eux. Alors que vous savez avec moi que Goma est tombé en janvier, et Bukavu, je crois, fin janvier ou début février, Kabila arrive là-bas, je crois, en avril ou en mai. Ça veut dire que depuis tout le temps, il était en contact avec eux. Troisième élément, comment vous m'expliquez? Lorsque les assaillants prennent les terres, ils organisent ce qu'on appelle la police des frontières. Si Kabila est arrivé à Goma, ça veut dire qu'il a été en contact avec la police des frontières. Laquelle? Celle des terroristes pour qui la loi lui impose la fidélité sans faille à l'institution président de la République. Et je termine avec cet élément ici. Joseph Kabila, pris en charge par la République, selon l'article 5 du règlement intérieur du Sénat, ça veut dire qu'il a tous les droits liés au sénateur, notamment la sécurité. Joseph Kabila est censé être sécurité par l'État congolais. Comment vous m'expliquez que Joseph Kabila se déplace à Goma et est sécurisé par une armée hostile aux institutions pour lesquelles la loi lui impose une fidélité sans faille? Non, frère. Votre cas et moi n'est pas le même avec Joseph Kabila. Lui, la loi lui impose. C'est que moi, vous et moi, on n'impose pas. Ne comparez pas. Si vous allez à Goma aujourd'hui, personne ne va vous sanctionner. Parce que c'est la RDC. Citez-moi un seul Congolais qui a été sanctionné pour avoir été à Goma. Joseph Kabila. Merci. Vous avez démontré ça ici. La parole.